Salut à tous, c'est Lolo et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le blog Les Mains Bricoleuses. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la fabrication du Misty. Alors pas vraiment la fabrication mais la décoration du Misty. Parce qu'il est déjà, enfin je l'ai acheté déjà tout fait. Mais pas de la marque du tout de... C'est pas un vrai Misty en fait. Moi j'ai acheté le cadre Ikea qui était à 4,50€ pièce. J'en ai pris deux pour pouvoir faire deux décos différentes. La première va être très sobre. Dans le sens où ça va être celui à emporter. Donc celui que, voilà, quand je vais avoir des démonstrations à faire ou des ateliers scrap à faire, j'emporterai. Donc il y aura juste quelques petites décorations. Et le deuxième sera un petit peu plus girly, décoré. Voilà. Donc, pour le premier, un petit peu... Bon, on va commencer par le girly. Donc je mets celui-ci au-dessus. Donc celui où il va y avoir le plus de décoration, il va vous falloir quoi? Il va vous falloir du coup des feuilles de couleur, donc à motif. Celles-ci viennent de chez Emma et de chez Action, il me semble, je sais plus lesquelles sont lesquelles, c'est pas très grave. Donc vous prenez une feuille, alors celles-ci sont hyper fines et un effet un petit peu doux, enfin je sais pas comment expliquer, c'est vraiment un effet un petit peu plastique. Pour pouvoir tout simplement le laver, enfin l'essuyer. Donc, vous voyez si c'est la bonne taille. Là, c'est un tout petit peu plus petit, mais c'est pas très grave non plus. Moi, ça me correspond. Enfin, ça va un petit peu dans le cadre. Quand vous fermez votre cadre, vous voyez pas la différence. Voilà. Donc, vous collez du coup votre feuille sur votre fond noir. Vous pouvez très bien laisser le fond entièrement noir comme il est là. C'est ce qui va se passer pour ma deuxième décoration. Vous prenez votre colle, donc c'est pareil, elle vient de chez Action. Vous collez, si elle veut bien, hop, votre feuille. Alors pourquoi je prends un effet un petit peu plastique comme je dis tout à l'heure pour pouvoir le nettoyer si jamais j'ai de l'encre qui vient par dessus. Voilà, ça arrive des fois. Donc vous glissez votre feuille sous les... Hop, sous vos morceaux en plastique. Vous la positionnez avant que la colle sèche. Voilà. Et du coup là j'ai un fond un peu plus fin, un peu plus girly. Alors j'aurais pu choisir autre chose, hein. J'avais des motifs fleurs qui me plaisaient beaucoup plus. Mais je me dis que comme ça, le fait de la trouver, enfin de trouver la couleur belle, mais pas forcément non plus hyper craquante, voilà, hyper fun, ça me permettra de ne pas être trop dégoûtée si jamais j'ai mon encre qui l'attache et que ça ne part pas. Voilà, donc pour l'intérieur c'est tout ce que je vais faire. Pourquoi? Tout simplement comme ça, quand je vais positionner mes feuilles pour faire mon tamponnage, il ne va pas y avoir grand chose qui va me gêner. Voilà. Donc, pour la décoration des feuilles, ça sera tout. Pour le cadre, alors déjà moi je vais hop, mettre des petits ornements comme ceci sur les bords. Voilà. Mais avant, je vais prendre de la peinture acrylique. Hop, que je vais mélanger. Je m'en mets absolument partout, c'est à chaque fois la même chose. Que je vais mélanger avec du gesso. Pourquoi? Tout simplement parce que je veux colorer mon gesso en fait. Je vais rester sur du gesso, mais je veux qu'il soit un petit peu plus rosé. Alors pas... Oh là, mais là j'en ai mis 3 tonnes bien sûr. C'est pas du tout ce que j'avais prévu. Donc je vais refaire un peu plus de gesso. Tant pis, je m'en servirai pour autre chose. Voilà. Je prends mon petit pinceau. Et je mélange le tout. Alors... Voilà. Et du coup j'applique ma peinture, enfin mon gesso coloré sur le côté. Alors moi je fais vraiment un effet un petit peu très clair, hein. Comme vous voyez je ne fais pas des gros paquets et je veux aussi que ça reste... J'aurais peut-être dû enlever la vitre.
peut-être une bonne idée d'enlever ma vitre avant. Hein. J'aurais peut-être dû le faire au tout départ quand même, ça aurait été mieux. C'est pas grave. Voilà. Et je vais mettre un carton, hop, comme ceci pour pas tacher ma feuille colorée, parce que bien sûr j'aurais dû pas du tout commencer comme ça, mais faire d'abord ma peinture avant de faire le reste. Je commence toujours dans n'importe quel sens, mais c'est pas très grave. Moi je veux vraiment qu'il y ait ces traits de peinture, parce que ça me plaît. Après à vous de faire comme vous avez envie. Au rouleau par exemple vous n'aurez pas les traces. Voilà. Moi je fais également le bord en même temps. Hop. Donc le derrière ça ne sert à rien, hein. Vous voyez très bien pourquoi. Et puis en plus ça va juste vous faire galérer dans le sens où comment dire, vous aurez pour le faire sécher en fait. Voilà, j'avais perdu mon mot. Alors là moi je peins les charnières en même temps, mais ça évitez peut-être. Je ne sais pas comment va réagir le cadre avec les charnières peintes, s'il va bien se tourner, donc je vous dirai en même temps. Voilà, et puis le fait d'avoir peint un petit bord du côté, ça fait que vous en mettez partout. Mais bon, ça encore une fois, c'est moi qui ne sais pas travailler correctement, c'est pas grave. Donc vous peignez tout votre cadre. Je vais peut-être pas tout vous montrer non plus le tout de la peinture. Ça va pas forcément vous intéresser entièrement. Donc je vais peut-être faire un accéléré de cette zone. Voilà, donc une fois que vous avez peint en fait votre extérieur, vous réouvrez votre cadre un tout petit peu. Alors là, moi c'est pas encore sec, donc c'est peut-être pas une bonne idée de faire ça comme ça. Mais il vous est possible soit de peindre votre intérieur, soit d'y mettre du masking tape.
Pour ma part, alors je vais vérifier juste quelque chose. Si le masking tape est de la bonne largeur. Alors là je me suis mis de la peinture partout. Donc je vais plus mettre du masking tape du coup. Alors là, bien entendu, vu que je fais ma blonde encore une fois, je vais laisser sécher. Et je vais reprendre en fait juste après. Alors, le temps que le premier sèche, je m'occupe du deuxième, donc celui qui sera plus sobre. Donc pour celui-ci, je vais pas faire beaucoup de déco car comme je l'ai dit, il va me servir en fait lors de mes déplacements. Dès que j'ai un atelier à faire ou autre, je l'emmènerai. Donc je vais juste mettre des petits embellissements, hop, sur le côté. Comme ça en fait si jamais pour une raison ou une autre il casse, je ne serai pas trop dégoûtée de la vie en fait. Voilà, tout simplement. Donc là j'ai mis 2 petites pinces qui vont me servir à le maintenir. J'aurais très bien pu mettre de la peinture aussi et le peindre comme j'ai peint le premier, car ça reste sobre et voilà, voilà. Mais le blanc me plaisait bien, pour le deuxième en tout cas. Alors, donc c'est encore ma fameuse colle de chez Action qui me fait des traits tout le temps à chaque fois que je vais m'en servir. Alors j'espère que du coup elle n'en fera pas pour ce cadre là. Hop. Et il va me manquer une pince. Bon, mais on va voir si le premier sera sec quand j'aurai besoin de la pince pour le dernier. Voilà. Voilà. Et du coup, est-ce que le premier est sec? Ça a l'air. C'est cool, donc du coup j'aurai mes 2 pinces. Voilà. Je pensais au départ faire une petite poignée, mais je me dis, vu le nombre de fois où je vais m'en servir, j'ai peur que la poignée ne tienne pas et que je me sois embêtée pour rien. Donc je ne vais pas la mettre. Là, et pour là, il faut que je le mette par ici. Ah, je peux pas. Ah si, voilà. Voilà, donc je pense que celui-ci, ici je ne le raye pas, ça serait cool. Ah ben non, pas du tout en fait. Voilà, donc on va remettre ici, là où ça n'a pas trop tenu. Et ça va donner en fait tout simplement une bordure assez sympathique. Alors, vu que ces embellissements, je les avais trouvés chez AliExpress, ils sont un petit peu tordus. Voilà, pendant le transport, ils n'ont pas bien enfin, ils sont pas bien droits, si on peut dire. Du coup, c'est pour ça qu'ils ont un petit peu de mal à coller, s'ils ont envie de rebouger. D'où l'utilisation de pinces. Donc, celui-ci va rester... En fait, moi, il me plaît juste comme ça, en mode petite bordure. À la base, je voulais mettre du masking tape et autres, mais en fait, je me rends compte que il me plaît encore plus comme ça. Voilà, donc il va rester tout simplement comme ceci, à sécher. Voilà, alors est-ce que l'autre est sec? Pas tout à fait. Alors, s'il y a des zones de sèche, donc je vais pouvoir travailler à certains endroits. Donc ça avait donné ça, enfin ça donne ça. On pourrait très bien mettre une seconde couche, pardon, mais moi ça ne m'intéresse pas. Voilà, donc il sera comme ceci. Je vais y mettre... peut-être pas en fait. J'hésite parce qu'en fait, vu que l'autre me plaît vraiment beaucoup, je sens que je vais pas le transformer trop en truc girly. Je pense que il va finir en mode normal. Alors là, c'est toujours pas bon. Là non plus.
Là c'est pas bon non plus, ça se décolle. Bon. Hop. Du coup je vais utiliser notre colle pour que ça aille un petit peu plus vite. En espérant que je n'ai pas besoin du coup de mettre des pinces. Voilà. Vu qu'il y avait de la colle, c'est pour ça que, enfin de la peinture, c'est pour ça que je vais mettre autre chose comme colle. Alors. Non, il me faut les pinces aussi. Non. Du coup, je vais laisser celui-là là. Est-ce que je peux en récupérer au moins une? Ça a l'air. Juste histoire de... Ah. Mais oui, bien sûr, si c'est fermé, je peux pas glisser le... Je ne peux pas glisser la pince. C'est tout à fait logique en fait. Donc je vais la mettre comme ça, je vais vraiment attendre que tout soit sec, l'une comme l'autre. Non, parce que là en fait ça ne colle pas. Alors est-ce qu'avec cette colle, là je suis sûre que vous y voyez plus rien du coup. Si je mettais les deux à côté, ça serait peut-être mieux pour vous en fait. Si je décale un petit peu tout mon bazar, hein, vous aurez plus de visibilité sur les deux créations d'un coup. Là, vous y voyez encore. Allez, vas-y, fais tomber le ciseau alors que avec tes pieds juste à côté, c'est pas très grave. Et là, le deuxième. Donc là, jusque là, vous voyez pas le bas, mais vous voyez tout le reste. Donc, hop, celui-ci, je peux l'enlever. Donc, je peux mettre ça là. Mais voilà, en fait, vous voyez un petit peu la décoration des Misty. C'est très très simple, hein, vu que le Misty est déjà fabriqué. Il vous reste pas grand chose à faire. Hop, là je vais peut-être... Non, là c'est bon. Après, vraiment, à vous de voir... Toujours pareil, la décoration, c'est vraiment quelque chose de très personnel. Ça, je le répète dans toutes mes vidéos. Donc si vous voulez quelque chose de très coloré, très décoré, ben, c'est possible. Si vous voulez quelque chose de très sobre, c'est également possible. Alors là, vous voyez pas du tout ce que je fais. Si je le lève, hop, voilà. Donc j'ai juste rajouté des points de colle à certains endroits. Donc de l'autre colle, bien sûr, hein, pas celle de chez Action. Celle-ci venait de chez Nose. C'est de la colle... Enfin voilà, je vous la mets en image là. Enfin, vous l'avez sur le Misty justement pour que vous puissiez la voir correctement. Donc c'est une colle qui est beaucoup plus forte. Alors là je fais n'importe quoi. Voilà. Donc voilà, en fait vous voyez à quoi ressemble le premier Misty. Donc le premier Misty sobre. Vous voyez pas très bien hein, d'ailleurs. Hop, voilà. Donc très très simple. Et qui me correspond, donc c'est cool. J'ai mis moins de décoration que je pensais, donc c'est encore mieux. Et voilà. Donc après, je ne sais pas combien de temps vont rester ces cadres à Ikea. J'espère qu'ils y resteront assez longtemps, que vous ayez le temps de les commander. Parce que ça vaut vraiment le coup. Hein. Enfin, voilà, un Misty, je vous mettrai le prix juste à côté d'un vrai Misty. Là. Mais c'est quelque chose de très cher. Du coup, profitez-en tant que vous pouvez vous les fabriquer. Parce que j'ai regardé des tutoriels. Tutoriels. Je ne sais même pas comment on peut dire. Donc j'ai regardé des vidéos expliquant comment les fabriquer. Il faut des charnières, il faut plein de trucs. Donc là comme là. C'est quelque chose de plus... Voilà, c'est réalisable, mais avec plus de matériaux. Et vous en aurez pour plus que 4,50 € quoi. Surtout que, enfin, moi j'ai eu un peu plus que 4,50 € étant donné que j'ai dû les commander vu que je n'avais pas d'Ikea à côté de chez moi. Mais si vous avez la chance d'avoir un Ikea, c'est tout bénéf pour vous. Pardon, je perdais mon mot. Voilà. Donc n'hésitez pas du tout à aller y faire un tour et à montrer les résultats de votre décoration de Misty. Moi je vous mettrai les photos une fois que tout sera sec sur le côté. Et puis voilà, donc je vous fais plein de bisous, n'hésitez pas à commenter, partager, liker, etc. etc. Et puis à la prochaine, bye.